Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Starlink, voilà, qui a été lancé il n'y a pas longtemps par la société SpaceX, donc qui appartient à Elon Musk. Et donc Starlink, en fait, c'est l'Internet par satellite et qui a pour projet justement de permettre d'être aussi rapide que la fibre. Parce que justement, à l'heure actuelle, Internet par satellite, c'est pas exceptionnel, voilà, comparé à la fibre, les performances, on en est très loin. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça sert Internet par satellite, et ben en fait, c'est pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'habiter dans des villes desservies par la fibre, parce qu'en France ou même dans le monde, il existe encore justement des zones blanches. Donc, c'est des zones justement où on n'a pas Internet par le câble, donc il n'y a pas le choix de mettre une parabole et d'avoir ça par satellite. Voilà, donc c'est sûr que maintenant il y en a de moins en moins, mais il y en existe encore. En France, on en a déjà quelques-uns, comme par exemple NeoSurf qui appartient à Orange. Mais là, je pense que l'offre de Starlink est vraiment intéressante et pourrait convenir justement à beaucoup de monde. C'est pour ça justement que je veux un peu vous rentrer dans les détails parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup de gens, surtout par exemple pour les gamers ou ceux qui travaillent justement avec leur PC, qui ont besoin d'une bonne connexion Internet. Parce que là justement maintenant on pourrait enfin jouer en ligne et faire des appels vidéo parce qu'avec les anciens satellites justement des autres concurrents, on ne peut pas le faire avec ceux justement de SpaceX, on pourra. Car leur gros avantage avec la concurrence, c'est leur faible latence. La latence, en fait, c'est le temps qu'il faut entre deux points pour s'envoyer des données. Donc dans l'exemple là, justement, plus les satellites sont loin de la Terre, plus justement il faut de temps pour réceptionner les informations et c'est pour ça que les connexions sont moins rapides. Et c'est pour ça que Starlink, eux, ont des satellites 60 fois plus près de la Terre que la concurrence. Donc ça leur permet justement d'avoir une faible latence et ce qui permet justement d'avoir un meilleur débit. En plus, pour que ça pose pas de problème justement, ils ont décidé de peindre tous leurs satellites en noir, pour pas justement qu'ils reflètent la lumière du soleil. Parce que justement, ça risquait de poser problème pour ceux qui suivent la météo. Les météorologues, ça pouvait être compliqué, donc justement, ils ont travaillé avec eux pour avoir des satellites qui soient assez près sans justement perturber les prévisions climatiques. Donc maintenant, justement, je vais vous parler un peu des vitesses annoncées. Donc la vitesse annoncée, c'est entre 50 mégas la seconde et 150 mégas la seconde, donc ça équivaut à peu près à la 4G. Donc c'est déjà pas mal parce que ça permet justement d'utiliser du Full HD, de pouvoir jouer en ligne. Parce que la 4G, justement, on va dire, c'était pour la Full HD, la 5G plus pour la 4K. Mais voilà, c'est déjà pas mal. On n'est pas encore au niveau de la Wi-Fi, mais ça se rapproche. Et c'est le but, justement, que Starlink veulent sur le long terme parce qu'ils ont dit que plus, justement, ils pourront envoyer de satellites dans l'espace, plus le réseau, justement, sera performant, on aura des vitesses de plus en plus rapides. Donc, sur le long terme, il y a moyen soit égal à la Wi-Fi et peut-être qu'on rattrape la fibre un jour parce que justement c'est le but sur le long terme, c'est de pouvoir proposer Internet par satellite au même niveau que la fibre. Et ça, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant pour beaucoup de monde. Ensuite, j'ai parlé des tarifs. Alors, les tarifs, c'est annoncé à 100 euros par mois, plus il faut payer 500 euros pour l'installation du matériel. Après 800 euros par mois, surtout en France, ça fait cher. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, on est des privilégiés parce que Internet ne coûte pas les prix là dans les autres pays. Par exemple, nous, on va dire déjà pour 25 euros, voire 30 euros par mois, on peut avoir des choses pas mal. Et puis 40 euros, 50 si par exemple on prend des options en plus. Mais par exemple, vous prenez des pays comme le Luxembourg, la Belgique, là où les tarifs Internet de base, sans compter les options Netflix et tout ça, c'est presque 100 euros par mois. Donc c'est aux alentours de 80 euros par mois. Donc pour des pays comme ça, on va dire 100 euros, c'est pas énorme parce que voilà, ça, c'est presque déjà ce qu'ils payent. En France, c'est sûr, ça fait cher. Mais pour les zones blanches, d'un côté, vu qu'il n'y a pas le choix, si on veut une bonne connexion Internet pour justement pouvoir jouer en ligne, faire des appels vidéo, voilà, même pouvoir télécharger des fichiers ou pouvoir regarder Netflix, voilà, même des choses comme ça. Parce qu'il y a les 4G box qui existent, mais le problème des 4G box, c'est que c'est pas illimité. Voilà, il y en a quand même un forfait avec. Là, c'est Internet à illimité. Donc, pour moi, c'est quand même une offre qui vaut le coup. C'est sûr, ça fait cher, mais pour ceux qui vivent en zone blanche, les zones blanches en général, justement, on fait. Mais pour ceux justement qui vivent en zone blanche, eh ben, moi, c'est quand même quelque chose que je prendrais si un jour je devrais habiter en zone blanche, parce que au moins on aura Internet, on va dire, avec des performances décente. Après, il faudra voir en service après-vente comment c'est. Par exemple, si c'est une panne sur un satellite ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des techniciens? Ça encore, on ne sait pas encore. Ça encore, on ne peut pas savoir ce que ça vaut. Est-ce que c'est fiable ou pas? Pour l'instant, c'est tout nouveau. Donc, on va dire, on n'est pas à l'abri qu'au début, il y a des petits soucis. Ça, c'est normal. Mais donc, on verra sur le long terme. Mais ça peut être quelque chose qui pourrait être vraiment pas mal. Puis, je pense que même Starlink en général, ça peut être quelque chose comme à suivre pour voir dans l'avenir comment évoluer. Si par exemple, ils vont aussi proposer des forfaits pour les téléphones, parce que pourquoi pas justement proposer des forfaits pour les téléphones et vu que c'est par satellite, justement, qu'ils soient utilisables dans tout le monde. Et justement, qu'on aurait plus certains frais quand on va à l'étranger, parce qu'en fonction des opérateurs, des fois, les factures peuvent être très élevées si on utilise Internet en Europe ou même hors de l'Europe.
et voir si on veut prendre des forfaits limités à l'international. Les forfaits sont quand même encore très très chers. Donc s'il ferait des offres, on va dire, un peu moins chères, peut-être que ça pourrait intéresser justement plus de monde. Si justement il fait une offre groupée avec ça, peut-être ça pourrait intéresser des gens. Et après, je pense que ça pourrait marcher en Europe parce qu'en France, on est quand même un pays où on a quand même une connexion Internet assez bonne, même si c'est vrai qu'il y a souvent des bugs, mais comparé à d'autres pays, je trouve qu'on a des vitesses de connexion assez élevées. Donc c'est pour ça Starlink, à mon avis, déjà, il vise l'Europe. Après, en France, donc c'est sûr qu'en France, on n'est peut-être pas forcément les premiers clients concernés, à part pour les zones blanches, mais à voir dans l'avenir comment ça se développe. C'est pour ça que je pense que dans l'avenir, il faudra quand même garder un œil sur eux parce que peut-être qu'ils nous réservent des bonnes surprises. Après, justement, dites-moi dans les commentaires si par exemple vous vivez dans une zone blanche et que justement vous avez déjà Internet par satellite, si par exemple cette offre vous intéresse, ou si par exemple justement vous avez d'autres choses, des box 4G et que par exemple c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ou même par exemple, ou même ceux par exemple qui vivent pas dans des zones blanches, parce qu'il y en a peut-être justement qui préfèrent l'internet par satellite, voilà, après chacun ses goûts, ou par exemple ceux qui ne peuvent pas avoir la fibre chez eux, parce qu'à l'heure actuelle, même quand on est dans des zones qui sont pas blanches, des fois pas tous les opérateurs sont desservis pour avoir la fibre accordée où on est. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EdgeOne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.